Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Discord et Snapchat qui se retrouveront dans la description de la vidéo et dans le à propos de la chaîne. Et aussi n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Et pour les nouveaux qui s'abonneront, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifs de mes vidéos et les prochains débriefs et la prochaine actualité du FC Barcelone. Voilà, comme vous avez pu le voir, le match entre l'Atlético et le Barça s'est terminé il y a quelques minutes. Victoire de l'Atlético de Madrid 2-0. Euh, je suis fatigué. Je suis fatigué de voir les matchs du Barça semaine après semaine. Je suis fatigué. Fatigué de voir qu'on enchaîne les défaites, les défaites, les défaites, les défaites à répétition et à répétition. Voilà. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire au Barça Qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, aujourd'hui, on n'a pas vu une motivation des joueurs. On n'a pas vu le pressing. On n'a rien vu du côté du Barça. Aucun joueur motivé. Le Barça qui va pas presser l'Atlético de Madrid, qui laisse l'Atlético de Madrid jouer son jeu, construire son jeu et aussi et tout ça et qui voilà qui laisse le ballon à l'Atlético de Madrid et de ça et la défense beaucoup trop haut. Les deux goals qu'on encaisse aujourd'hui, c'est euh, c'est euh, c'est parce que la défense est trop haut et il y a personne pour redescendre avec avec un Gérard Piqué trop lent. Mais c'est Pépé Piqué sur la vie de ma mère. Toi, t'es un Piqué, tu devrais rester fixe sur le terrain. Tu devrais même pas bouger, Piqué. Tu devrais rester fixe. La vie de ma mère, tu devrais rester fixe. Et après aussi sur le premier but que l'Atlético marque, tu t'engueules avec Bousquet et de ça, et ainsi de suite et tout. Et c'est plus possible. Il y a trop de tension au FC Barcelone depuis des semaines. Et ça va faire que empirer. Ça va faire que empirer. Et aussi Laporta qui confirme qu'après la trêve internationale, Ronald Koeman, normalement, serait encore l'entraîneur du FC Barcelone. Donc, c'est-à-dire le dimanche 17 octobre, face à Valencia, on va encore faire une défaite. On va encore perdre 3 points. Et Laporta, il attend quoi aussi? Il attend quoi aussi, Laporta? Il attend que le Barça soit 20e pour virer Coman ou ça se passe comment? Parce qu'à un certain moment, là franchement, c'est plus possible. C'est plus possible. Moi, en tant que supporter de Barcelone, en tant que supporter barcelonais, et de ça, j'ai envie d'aller me cacher. J'ai envie d'être aux oubliettes. La vie, j'ai envie d'être aux oubliettes. C'est plus possible d'enchaîner les défaites comme ça à répétition, à répétition. C'est plus possible, les amis. J'en ai marre. J'en ai marre. Et Coman qui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Coman, il n'est pas accepté au Barça et il ne le sera jamais. Et Laporta qui trouve toujours des excuses. Qui trouve toujours des excuses pour Coman de le garder ici, ça, machin et tout, nanani, nanana. Et déjà, il fallait le virer il y a déjà au moins 2 semaines, Coman. Il fallait le virer il y a 2 semaines au Barça. Non, on lui trouve toujours des excuses et de ça. Mais si ça continue comme ça, si ça continue comme ça, en fin de saison, on va terminer 20e, les gars. C'est pas possible. Le week-end du 17, le dimanche 17, on joue face à Valencia, Barcelone-Valencia à 21h. Après, je parle que en championnat. Le 24, on joue contre le Real Madrid le 24 octobre à 16h15. Mais là, si on fait encore des défaites face à Valencia et face à Madrid, s'il y a encore Coman qui est là, honnêtement, je ne comprends pas les choix de Laporta. Je ne comprends pas les choix. Comment peut-on garder un entraîneur comme Coman qui en a rien à foutre, qu'il perd, qu'il gagne
il est pas là, il motive pas ses joueurs, il motive personne au Barça. Donc à un certain moment, voilà. Et encore, je voulais dire merci à tous ceux qui ont voté dans la communauté, hein. Voilà, je vous avais posé la question ce matin à 9h. Qui serait le grand gagnant entre l'Atlético et le Barça. Vous étiez 64% à voir la victoire du Barça, 7% à voir le match nul et 28% de voir la défaite du Barça aujourd'hui. Et les 28% qui ont voté la défaite du Barça, vous avez raison. Vous aviez raison. Pour l'instant, on n'enchaîne que les défaites. Que les défaites au Barça. Donc voilà. Après, moi aussi, je voyais une victoire du Barça, hein. C'est sûr. Tous ceux qui ont voté dans la communauté, 64% de vous qui ont voté la victoire du Barça, c'est des vrais supporters, ça. C'est des vrais supporters qui croient en leur club et qui veulent voir le Barça renaître. Mais c'est pas possible. Il n'y a aucun joueur qui est motivé. Il y a aucune envie des joueurs d'aller mettre le pressing, de prendre ses responsabilités et de créer un jeu et de ça et ainsi de suite, les amis. Il n'y a personne qui a les cojones de prendre ses responsabilités et de se dire voilà, moi je me prends mes responsabilités et voilà, et je vais faire gagner ce Barça là. Non, il y a personne qui prend ses responsabilités à part se gueuler dessus sur un terrain et de ça et ainsi de suite et tout. Il n'y a pas de patron dans cette équipe. Voilà, il n'y a pas de patron dans cette équipe. Après voilà, après aussi on va un peu parler du passé aussi, hein, du Barça. Pendant 21 ans, le Barça a compté sur Messi pour revenir au score ou pour faire des résultats et de ça et ainsi de suite et tout. Et voilà, le problème, il était déjà là. Quand Messi était pas là au Barça ou quand il se blessait, le Barça n'était pas grand. Mais là, quand on voit que Messi n'est plus là du tout au Barça, il n'y a plus rien au Barça. Il n'y a plus rien. Les joueurs, pendant 21 ans au Barça, ont compté trop sur Messi. Trop sur Messi. Et voilà, donc maintenant, pour créer du jeu ici au Barça ou quoi que ce soit, si on n'a pas un autre joueur comme Messi ou quoi que ce soit, ben, le Barça n'arrivera à plus rien du tout. N'arrivera plus rien du tout. Donc voilà. Donc comment maintenant régler ce problème-là? Eh ben là, moi, je suis pas le président, je suis pas l'entraîneur du FC Barcelone. Et voilà, et moi je ne serais pas vous dire, mais si ça continue comme ça, les gars, si ça continue comme ça, on va tomber en division 2, les gars. C'est pas possible, on va terminer 20e. C'est pas possible. Faut que là, le Barça sort la tête de l'eau. Parce que là, le Barça, pour moi, à l'heure actuelle, ils sont en train de se noyer, mais complètement. Ils sont en train de couler, mais complètement. Là alors, le Barça, actuellement, avec un match en moins, à l'heure actuelle, là pour l'instant, ils sont 9e au classement avec 12 points. Avec 12 points. Et c'est la première défaite de la saison en championnat. Parce qu'on avait fait 3 victoires, 3 matchs nuls, une défaite aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid. Voilà. Et il y a encore des matchs derrière nous qui doivent être joués, comme le Real Betis, comme Celta Vigo et comme l'Espagnol de Barcelone et de ça. Mais bon, je pense pas qu'on va descendre plus bas dans ce classement et de ça. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable ce qui arrive au Barça. Et ainsi de suite et tout. Parce que là, franchement, voilà, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Je sais pas quoi vous dire. Chaque semaine, pour l'instant, sur mes débriefs, je me répète à chaque fois dans ce que je dis. Il n'y a plus rien qui va au Barça. Maintenant, il faut maintenant, honnêtement, au Barça, maintenant, il faut trouver un responsable en attaque, un responsable dans ce milieu de terrain et un responsable dans cette défense. Et si vous avez 3 responsables sur un terrain qui savent donner des ordres et qui osent gueuler sur les autres joueurs et de ça, et remettre des joueurs à leur place et de ça, alors je pense que là, oui, le Barça pourrait peut-être enchaîner les victoires et retrouver son jeu et de ça, et ainsi de suite et tout.
Mais là, pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a aucun joueur qui prend ses responsabilités. Il n'y a aucun joueur qui donne des consignes ou qui replace son équipe ou quoi que ce soit. Et ainsi de suite et tout. Et c'est la vérité. Donc, à un certain moment, maintenant, au Barça, il faut trouver des joueurs avec du talent, avec de l'expérience. Et voilà, ok, on a des jeunes qui sortent de la Masia comme Nico Gonzalez, comme Gavi, et comme Pablo Gavi, et de ça, et ainsi de suite et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils apportent à l'équipe? Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez qu'ils apportent à l'équipe? Ils ont aucune expérience et tout ça. Donc comment vous voulez qu'ils apportent des trucs devant ou en milieu de terrain? Alors oui, c'est vrai, il y en a, ils vont me dire Gavi, il a fait un match monstrueux face à Levante il y a quelques semaines, il y a 2 semaines de ça. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est pas que tenir le milieu de terrain, c'est aussi de faire les bonnes passes aux attaquants et de ça, et ainsi de suite et tout. Et ça, pour l'instant, dans ce milieu de terrain-là, on n'a pas un joueur qui peut faire les bonnes passes au bon moment aux attaquants ou quoi que ce soit pour que justement on aille marquer. Et ça, pour l'instant, il n'y a plus ça. Voilà. Et quand on avait des joueurs comme dans le passé, comme Xavi, Iniesta et Messi et tout ça, et ainsi de suite, et des Xavi et Iniesta qui savaient faire les bonnes passes au bon moment, justement dans les petits trous, pour que justement les attaquants du Barça arrivent à marquer, ça c'était bien. Mais là pour l'instant, on n'a aucun joueur qui peut faire ça. Aucun. Alors voilà, alors comment vous voulez qu'on trouve les attaquants? Comment vous voulez qu'on marque si les milieux de terrain n'arrivent pas à trouver les attaquants? Et les attaquants, ils sont invisibles aussi, les amis. Donc comment vous voulez que le Barça marque alors qu'on ne voit même pas nos attaquants? On voit même pas nos attaquants. Les milieux de terrain n'arrivent pas à trouver les attaquants. Ou alors peut-être sur 2-3 actions, oui, sur tout le match. Mais c'est honteux pour un Barça comme ça. Un Barça comme ça avant qui était un monstre qui faisait peur à tout le monde. Maintenant, à l'heure actuelle, le Barça ne fait peur à plus personne. Ne fait peur à plus personne. Et quand vous avez vu mercredi, quand on perdait contre Benfica, vous avez vu Koeman, il était là, les bras croisés ou les mains dans les poches. C'est un entraîneur qui en a rien à foutre qu'il gagne ou qu'il perd. Mais Laporta continue à le défendre, continue à garder cet entraîneur-là, et ainsi de suite et tout. Ben, si Laporta, dis-le clairement, hein, si tu veux que le Barça aille en division 2 direct, dis-le. Comme ça, au moins, on fait déclarer forfait tous nos matchs, et puis merci, au revoir, et c'est bon. Parce que là c'est plus possible. Et cette crise au Barça, avec cet entraîneur-là, et de ça va durer combien de temps encore? Ça va durer combien de temps? Ça fait déjà au moins 2-3 mois que ça dure cette crise-là, où le Barça n'arrive à rien faire, n'arrive pas à prendre de points, et ainsi de suite et tout, n'arrive même plus à créer un jeu, n'arrive même plus à se créer des occasions et de ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, les gars, honnêtement, sérieusement, quoi? Il faut arrêter. Et vous allez voir, le 17 octobre, le dimanche 17 octobre, quand on va jouer face à Valencia, vous allez voir, là, moi, je vous le dis clairement, ça va être soit match nul, ou soit ça va être une défaite encore du Barça. Moi, je vous le dis, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Et ça c'est sûr et certain, si on rejoue comme on a fait aujourd'hui, à laisser la balle à l'adversaire et à laisser se créer des occasions à l'adversaire, on ne peut pas gagner. Et on ne peut pas prendre les 3 points, c'est pas possible. Alors là, franchement, il faut trouver un entraîneur qui aura l'ADN du Barça. Ouais, Xavi. Ouais, c'est sûr. Mais après, voilà, après maintenant... voilà, faudra voir ce que Laporta décidera, parce que c'est encore Laporta qui aura le dernier mot et qui choisira l'entraîneur qui remplacera Koeman. Voilà, mais honnêtement, voilà. Et Laporta l'a bien confirmé. Laporta a dit que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, si on gagnait, si on perdait, si on faisait match nul face à l'Atlético de Madrid, Koeman resterait l'entraîneur après la trêve internationale. Donc voilà, donc c'est-à-dire que le 17 octobre, quand on jouera à Valencia, le 17 octobre, quand Valencia viendra chez nous, je pense, le 17 octobre, normalement, je dis bien normalement, Koeman serait toujours l'entraîneur du FC Barcelone, les amis. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match aujourd'hui. Catastrophique encore du FC Barcelone, moi je vous le dis honnêtement, les amis. Voilà, tout simplement.
Donc voilà les amis, pour moi ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à partager la chaîne et aussi à me rejoindre sur Instagram, Discord et Snapchat qui se trouveront dans le à propos de la chaîne et dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis. Ciao et bonne nuit à tous et faites de beaux rêves et à la prochaine les amis. Ciao tout le monde.